Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez des belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et très bonne journée et très belles vacances aussi à ceux qui vont partir. Et bon retour à ceux qui probablement reviennent des vacances. J'espère que vous appliquez aussi notre devise. Si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Vous savez que à travers les siècles, et on nous a donné toujours des semences pour aller cultiver. Et notamment, on peut voir tout ça à travers les lois. Récemment, c'est le wokisme, par exemple. Le wokisme, c'est une semence à chaque fois. Toutes les choses, il faut les voir comme ça, comme si ce sont des semences. Comme si on nous donne un paquet et nous sommes forcés, de en plus le cultiver. Sinon, on nous laissera le choix. Donc, c'est comme ça que le mal a pu se reprendre, se cultiver. C'est pour ça notre devise. Car si chacun d'entre nous, on essaye d'être heureux, attirer les énergies positives, on va dire, surtout le bien, alors ça va donner le même résultat. Ça va se reprendre, voyez. C'est difficile. Tout commencement, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que j'entends beaucoup de choses, notamment les mots qu'on essaye d'échanger ici, de les adapter. On ne va pas éliminer des mots. Certainement, il y a des fous qui vont dire qu'il faut carrément éliminer des mots. Et non, c'est juste adapter le vocabulaire au niveau spirituel, c'est ce que nous faisons ici. Donc, notre devise, comme autant d'autres que nous avons ici sur cette page, est très importante. Aujourd'hui, justement, cette méditation, je vais l'appeler les défenseurs du mal. Ça, c'est une affirmation. D'abord, les défenseurs du mal. Mais ensuite, je vais poser la même question, la même phrase en question. Serez-vous un défenseur du mal? Ensuite, en troisième, la troisième phrase, ça sera plutôt une méditation. Combien de personnes aujourd'hui vous avez repéré qu'elles sont les défenseurs ou défenseurs du mal? Comme on disait un film, les avocats du diable, si vous préférez. Donc, il y a trois choses aujourd'hui dans cette méditation qui s'appellent les défenseurs du mal. Déjà, serez-vous un défenseur du mal? Et ensuite, après, combien de personnes existent dans le monde, notamment aujourd'hui à travers Internet, les réseaux sociaux, qui sont des défenseurs du mal? Ça, je vous laisse à méditer. Mais vous savez que toute chose commence par nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré mon nouveau look aujourd'hui. C'est toujours, Et je vois aussi que mes méditations concernant le confessionnel a fait plus de 240 vues sur Facebook. Malgré qu'ici, sur ma chaîne YouTube, c'est la dépression. 3 vues. Mais bon, le plus important, c'est que les informations, et je suis contente, car les informations, c'est reprendre, voyez-vous. Vous collaborez entre nous tous. Vous avez vu les collabos. Je me souviens de mon groupe préféré, les Gilets jaunes, quand ils criaient aux autres que vous êtes des collabos, et c'est exact. Mais vous savez que les mots ont deux sens. Aujourd'hui, nous pouvons collaborer, y être collabos, mais du bien. Donc, tant mieux pour tous ceux qui puissent passer ces informations au peuple, et notamment l'essence du mot, parce que nous sommes en train d'adapter notre vocabulaire au niveau spirituel. Vous allez voir qu'ici, dans cette méditation, qui va être en 2 parties comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à apprendre encore dans cette méditation, notamment. Et aussi, les défenseurs du mal, il y a aussi les Judas. Je vais y revenir, puisqu'on entend beaucoup aujourd'hui des suicides, des meurtres, des personnes qui décident de partir de ce monde et qui sont de près ou de loin, copines à copains,
collabo, justement, de certaines personnes. Et on se pose cette question, et comme d'habitude, on vit dans un monde dans lequel on ne peut pas poser des questions, on ne peut pas s'interroger. Ici, encore une fois, depuis cette page, je envoie un message à tout ce qui est sioniste, hein, maçonnerie et dirigeants du monde entier, pour dire que, en fait, même si c'est, qui pourrais-je dire, Jacques l'Éventreur, hein, le plus connu des psychopathes, on va dire, il ne faut pas oublier, messieurs, que c'est un être humain. Et que, comme je disais dans une autre méditation, tout le monde ici fait partie d'une planète dans laquelle on vit des êtres humains. Nous, les êtres humains, nous sommes les plus importants de la planète. Hein? Joe Cassambert, tout le monde s'en fiche. Mais quand il y a quelqu'un, et surtout des connus, qui lui arrive un malheur ou quelque chose, et qui nous dirige, ou qui est lié de près ou de loin, hein, en relation avec le pouvoir, c'est vraiment légitime. Si je dis bien le mot légitime, si vous préférez, il est juste, hein, parce que le mot vraiment qu'on doit utiliser, c'est la justice. Il est juste de s'inquiéter, de poser des questions et d'avoir une réponse. Donc d'ici là, je passe sur cette petite méditation. Je laisse cette méditation, comme je répète, aux sionistes, aux maçons, hein, à tous ceux qui nous dirigent. Donc c'est pour vous, je dis bien, probablement pour vous, hein, que moi-même, hein, m'arrive malheur, vous vous en fichez royal, eh bien nous, non. Nous, dans le peuple, on a une âme. Hein. Ah, nous, c'est un être humain. Ici, surtout, on ne condamne pas. Si malheur vous arrive à vous aussi, on dira c'est lamentable. Néanmoins, dans cette page, on va pas se réjouir, on ne va pas les fêter si quelqu'un d'entre vous lui arrive malheur. Ici, en commençant par moi, moi je suis hyper triste et super aussi déçue, justement, de constater moi-même que parmi vous, il y ait des personnes si mauvaises en fait, qui pratiquent le mal vraiment, qui vous aimez le mal. Moi, je suis déçue parce que vous êtes un être humain, en fait. La différence, il n'y a pas de différence entre vous et nous. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de disparitions, on va l'appeler comme ça. Et on se demande pourquoi il y en a le droit. Hein. Nous, ici, dans le peuple, nous avons le droit. Ici, dans cette page, hein, Dieu nous a donné ce droit. On ressent ces choses-là, en plus, dans l'esprit. Parce qu'on est tous, hein, des êtres humains dans cette planète, comme je vous disais dans la méditation. Donc, les défenseurs du mal, les Judas, n'oubliez pas que on va commencer justement pour les disparitions. On va aborder le sujet de Judas. Souvenez-vous que Judas, au bout d'un moment, quand il s'est vu coincé, et ce qui a déterminé, comme nous on a pu le voir dans mes méditations sur Judas, ce qui a été le point déterminant pour que Judas puisse prendre cette décision de partir, c'est parce qu'au bout d'un moment, il est coincé. Jésus-Christ, pour ceux qui sont chrétiens, compare les personnes mauvaises, on va dire, ou les ennemis de Dieu d'Israël, à des serpents. Et ça aussi, on a en parlé, que le serpent, quand elle est vraiment, elle se voit vraiment coincée, elle ne va pas va pas se rendre comme n'importe quel animal finalement. Non, non, elle va se mordre la queue, elle va prendre son propre venin, elle va mourir. Elle va, en quelque sorte, elle se suicide. Je parle de l'animal. Il y a ça d'une part, à retenir les amis. Des deux, et il y a aussi Judas. Judas, c'est pas égal au serpent. Judas, c'est plutôt sa conscience. Judas s'est aperçu, on l'a vu, hein, que finalement, il a constaté dans quelle bêtise il avait été. Il savait que de toute façon, il était condamné à l'enfer aussi. Tout ce qu'il avait fait. Et dans un dernier recours pour sauver parfois des personnes, hein, voyez-vous, et il ne peut pas être confronté, hein, et plein de choses comme on a pu voir dans la méditation sur Judas, il a pris la détermination de en finir avec sa vie.
Donc, je vous laisse à réfléchir encore une fois sur les décisions de Judas et sur le serpent. Et je reviens à ce que nous sommes en train de faire ici dans notre page. Je suis contente parce que je vous disais que nous sommes en train de reprendre nos informations. Je vois et je suis très émue. Je vais essayer de ne pas pleurer parce que vous savez que je suis très sensible. Parce que même en France, j'entends déjà des mots qui sont à nous là. Et ici, personne n'a été étrange. Moi, je ne pourrais pas dire si j'entends des mots, par exemple, dans la bouche d'un Italien, d'un Chinois, des mots qui viennent de chez nous. Par contre, à des gens dans le peuple, bien entendu. Et pour nous, c'est bravo. Nous sommes en train de faire un bon travail, voyez-vous. Et parce que plus on en parle, plus on fait venir les bonnes choses. Là, je vous disais que là, dans cette méditation, ou dans d'autres, mais peu importe. Et je vous rappelle donc que toute chose a un double visage, le bien, le mal, n'est-ce pas? Et donc, du coup, les collabos, voyez-vous, quand les gilets jaunes criaient, par exemple, aux journalistes, il y a plein d'entre nous aussi, et nous soupçonnaient d'être des collabos. Il y en était tous, suspects. Moi aussi, je vous suspectais, vous, peut-être bien d'être des collabos aussi. Et donc, du coup, et c'est ça en fait, des collabos. Mais le collabo, aujourd'hui, vous pouvez y être aussi, mais cette fois pour le bien. Et justement, reprendre toutes ces informations, c'est collaborer cette fois avec le bien. Essayez d'attirer les bonnes choses à vous. C'est aussi faire le bien. Nous avons le tribunal du peuple, dans lequel vous allez, vous avez déjà probablement commencé à vous en débarrasser de toutes ces choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes victime de lois qui sont passées, plein de choses. Nous avons ce tribunal qui permet de vraiment pleurer et dire c'est pas de ma faute en quelque sorte. Vous voyez, c'est pour ça notre pyramide. Justement, quand je vous dis que la devise, notre devise, il y a plein de choses qu'on a appris ici. Ça suffit de vraiment peu de choses. Voyez-vous que ceux qui étaient là, c'était des assassins, c'était des menteurs, toutes ces personnes qui font les lois. Mais nous, on a juste fait ça. Et on s'est aperçu que c'est nous qu'on est plus près de Dieu, on va dire. Donc, si nous tous, on a cette pensée, donc on attire les divinités, on s'approche aux divinités. Donc, c'est ça, semer la semence. Donc, à travers les siècles, les amis, ça a toujours marché comme ça. Je vous disais dans la méditation même précédente, je parlais des caméléons qu'on va venir, parce qu'ici, dans les défenseurs du mal, les questions, il y a Judas, mais il y a plein d'autres petites choses que je rajoute. Donc, à travers les siècles, a été comme ça. Des semences que on nous a données et que nous sont forcés à la planter, à cultiver. Et donc aujourd'hui, nous, dans cette page, on fait tout l'envers. On va collaborer pour que toutes les informations passent. Peu importe qui fait connaître ces informations au peuple. Le plus important, c'est que nous, on pratique les mots, surtout le sens des mots. Voyez-vous que j'entends par exemple aujourd'hui beaucoup le mot combattre. Et être combattant, parce que c'est biblique en même temps. Et c'est le mot adapté pour nous. Combattre, parce que le mot combattant est signe. Surtout enveloppe tout ce qui est victoire, toujours gagner, la vie, célébrer, plein de choses, voyez. Alors que guerrière, c'est vraiment négatif, voyez-vous. Donc, je suis très contente, sautant que j'étais encore en train d'observer. C'est justement, je m'aperçois de toutes ces petites choses et aussi des pièges qui sont en train d'installer, bien entendu. Avant de répondre avec Judas, sachez aussi que, je pense que vous avez aujourd'hui remarqué, que tout d'un coup la guerre, on n'entend presque pas. On ne sait pas ce qui se passe. On pose. J'ai l'impression en même temps, j'étais en train de réfléchir, que c'est un peu une vidéo sur YouTube. On met pause. Je recommence après.
Mais en tout cas, c'est étrange, vous voyez. Nous, on est en présentiel, là, comme on dit. On regarde, on la voit, on l'entend. Et en même temps, je vois aussi, et bravo pour ça, encore une fois, je vous applaudis, vous le peuple. Hein. Voyez-vous que les artistes auparavant, d'ailleurs, entre guillemets, s'est incliné devant le peuple. Et parce que c'est ça, en fait, le pouvoir revient à nous. Hein. Donc, parce que si nous changeons, alors les autres vont changer. Voyez-vous, rien que la pensée, rien que s'en débarrasser, c'est très important pour vous d'abord, vous s'en débarrasser de tout ce mal, de vraiment prendre la photo de la personne, hein, comme je vous disais. Et même si vous ne pouvez pas accéder parce qu'il y a un politique, un avocat, un juge, quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous pouvez prendre la photo ou écrire son nom sur une feuille et là lui dire tout ce que la loi ou qu'on vous interdit de lui dire. Aujourd'hui, vous pouvez voir, je ne sais pas, j'ai entendu même des gens qui se sont fait agresser par des stars, des célébrités, et que, bien évidemment, nous, dans le peuple, que c'est mon cas, hein, quand est-ce qu'on pourrait aller déposer plainte si moi, j'ai à peine pour payer ici le cadre de mon tableau? Et donc là, à ce moment-là, il y a le tribunal du peuple. Vous pouvez prendre sa photo, vous pouvez aller devant la télévision, devant les écrans, et lui dire tout ce que vous avez dans le cœur, comme on a dit. Crachez même si vous avez envie. Brûlez sa photo. C'est pas la sorcellerie. Comme je vous dis, vous pouvez faire ça sur moi, mais vu que je ne vous ai rien fait à vous, ce mal va retourner vers vous. Mais si vous êtes convaincu que quelqu'un vous a fait du mal, la meilleure chose, ça c'est vraiment, hein, surtout si vous savez vos larmes. Hein, vous mettez vos larmes sur ce mouchoir, sur ça, et vous dites, c'est ça que tu m'as fait. C'est ça que tu m'as fait souffrir. Et vous dites son nom et vous le retournez. Et il faut le croire. Donc, et probablement, vous êtes en train de le faire. Et c'est pour ça qu'on est en train de repousser et on revient à Juda, les amis. C'est très important, hein, que vous retenez ça. Le fait que vous renvoyez le mal, voyez. Et il y a probablement, c'est lié à ces disparitions de ces personnes. Hein. Ben oui, parce que vous savez, le mal, et c'est comme pourrais-je vous dire, c'est comme un arbre. Imaginons une pomme. Une pomme qui est toute seule. Et cette pomme, pour se produire, il lui faut quoi? Il lui faut un arbre. Hein? Et il y a cet arbre, il lui faut de l'eau, il lui faut plein de choses pour pouvoir produire, pour donner d'autres pommes aussi. Pour qu'on ait des pommes, nous, les êtres humains. Donc, le mal, c'est pareil. Le mal, quelqu'un le crée. Et il faut que vous sachiez que quand le mal vient à nous, et ça, les sorciers, je pense que vous vous êtes renseignés auprès des sorciers aussi, vous faites des recherches. C'est pour ça que je ne fais pas tout le temps des méditations pour vous laisser le temps vraiment de vous renseigner sur tout ça. En fait, on va la faire courte. Ça ouvre un portal, je ne sais pas si dit portail, je crois que c'est dit en français. En espagnol, c'est portal. On ouvre une porte en tout cas, et dans lequel on fait venir un mal. Et ce mal, il faut le placer quelque part. Voyez? Et ça, pour tous, si vous êtes juif, surtout vous êtes chrétien, catholique, on connaît tous comment ça se passe, c'est-à-dire que ce sont des esprits qui doivent habiter un corps. Donc, du coup, il lui faut une maison. Voyez? Et quand, comme je vous disais dans la méditation que je parlais sur, je ne me souviens plus, mais la précédente, la dernière, et justement sur les caméléons, je vous disais que ceux qui cherchent les gens, enfin tous ceux qui nous gouvernent, hein, et les autres là, sont toujours cherchés, hein, avoir le plus de nombre de personnes possibles, le plus de personnes possibles, pour justement que vous mettez le timbre. C'est très important le timbre, la signature, parce que tout ça c'est au niveau de royauté. Voyez, l'univers fonctionne à travers d'un royaume. Que ce soit le royaume du diable, que ce soit le royaume de Dieu, d'Israël, Jésus. Mais tout ça, c'est à travers des royaumes. Donc, ici, il ne s'agit pas des signatures, sinon le timbre royal. Donc, par exemple, comme je vous disais, et j'écris aussi sur Facebook,
concernant ce trans qui veut à tout prix être une femme. Donc, à tel point que force à la société à l'appeler madame, voyez, parce que ce qu'il cherche lui, c'est que le peuple mette le timbre et dire non, c'est eux qui m'ont fait de moi légitime. Je ne sais pas si je prononce bien le mot légitime. C'est-à-dire que oh, c'est eux qui sont dit oui. Voyez, c'est le peuple. Du coup, sa responsabilité à lui, dans ce cas, il passe des coupables à être victimes. Je vais faire un autre exemple. Comme je vous dis toujours pour mes yeux. Imaginons que je suis obsédée pour avoir les yeux bleus, à tel point que vous m'aimez beaucoup. Imaginons que moi, je sois le ministre de la Justice. Hein, en plus, ministre de la Justice. Et que j'ai tous les pouvoirs. Mais je veux avoir mes yeux bleus, en lésion tout à fait marron comme je les ai là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pouvoir, je vais vous menacer pour que vous mettez ce timbre spirituel, parce que c'est ce qui cherche les gens à travers le siècle, c'est ce timbre royal. Donc, du coup, je sais que je suis en train de dire un mensonge, voyez-vous. Je sais que j'ai les yeux marrons, mais je veux m'amuser et je veux que vous dites que je les ai bleus. Voyez, c'est un mensonge, mais ce mensonge-là, je ne vais pas la payer. C'est vous qui allez la payer parce que c'est vous qui allez le mettre le tambour royal. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a la réponse à... Mais tout est large, hein? À tous ceux qui se demandent pourquoi les mauvais, ceux qui pratiquent le mal, vivent longtemps. Il n'y a aucun malheur leur arrive. Ben oui, parce que vous le prenez sur vous. Je vous ai déjà partagé ça dans la méditation sur le caméléon. La précédente que j'avais fait. Que c'est ça qu'ils cherchent, en fait, sont défaire de leurs responsabilités. C'est-à-dire que c'est moi la menteuse, c'est moi qui pratique le mal, mais c'est vous qui payez pour moi. Et le tribunal du peuple aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important de vraiment renvoyer tout ça. Et il y a autre chose que vous devez avoir vraiment pressant, c'est le fait, c'est pour ça, les défenseurs du mal. Et la question, est-ce que vous êtes vraiment un défenseur du mal? C'est pour ça c'est une question, parce que d'ici là, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pratiquez, qu'est-ce que vous soutenez, qu'est-ce que vous achetez, à qui vous regardez, pourquoi vous achetez, quel magazine vous achetez, qu'est-ce que vous lisez dedans. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous allez voir pourquoi à la fin de cette vidéo, dans la 12e partie. Donc, c'est pour ça. Parce que aussi, tous ces temps de réflexion que j'étais en train de faire aussi, comme je vous disais, toutes ces situations qu'on vit, que la canicule, que les froids, que le ci, que le ça, c'est aussi pour se mesurer de soi-même. Et il n'y a pas qu'un psychologue, il n'y a pas qu'un psychiatre, il n'y a pas que Dieu. Et parce que de toute façon, les ordres de Dieu, hein, c'est d'abord de se travailler soi-même, d'ouvrir ton cœur. Ce que nous demande Dieu, la première fois, c'est ouvre ton cœur. Tu vois, pour que nous puissions, hein, nous-mêmes, à travers de tout ce qui nous arrive, nous mesurer, comme je vous disais, nous-mêmes, nous donner nous-mêmes la valeur. Voyez, on cherche tout le temps à que quelqu'un nous donne la valeur, que le gouvernement nous respecte, que mon mari, enfin bref. Mais c'est à nous commencer à se donner la valeur. Et la valeur, c'est commencer à se regarder, à se dire, comme je vous disais dans mes confessionnels, voyez, moi, pourquoi je me suis fait en quelque sorte avoir aussi, c'est parce que je ne prêtais pas attention, hein, comme aujourd'hui, voyez-vous, je mets ces petits chouchous là, petites choses là, et je vous montre, et j'essaye d'être très fière. Et parce que pour moi, auparavant, entre guillemets, hein, ça, je disais tout ça, c'est vanne, voyez, je ne donnais pas l'importance. Et à cause de ça, et je me suis fait exploiter, voire ma famille a été hein, détruite, hein, ma vie. Car si j'aurais donné l'importance à la femme plutôt peut-être belle ou je ne sais pas ce que j'étais ou je suis, comme je le fais aujourd'hui, voyez-vous, on m'aurait respecté, voyez. Donc c'est pour ça, c'est important cette question. Et tous ces moments qu'on vit, d'abord se regarder, dire, bon, ok, imaginons que je suis ça, une femme. En apparence, je suis mariée, j'ai mes enfants, mon mari est bon, j'ai un bon travail, etc. Mais tout d'un coup, je désire, je passe la nuit avec mon meilleur copain. Je trompe mon mari, voire je tombe amoureuse, je veux divorcer, ou ça peut arriver aussi à un garçon.
Un jour, vous sortez dans une fête et le lendemain, vous vous rendez compte que vous êtes dépendante de drogue ou dépendante de ces stupéfiants. Et vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Bon, la première fois, je cite juste 2 exemples, hein, où vous pouvez être une jeune fille aussi. Tout d'un coup, vous avez piqué une crise et vous avez agressé votre mère ou votre sœur. Ou vous, tout d'un coup, vous avez envie de pratiquer l'homosexualisme, qui est en ce moment, hein, c'est très à la mode, on va dire. Alors que vous étiez plutôt un garçon vraiment qui aimait beaucoup les filles, imaginons, plein de choses. Donc, il y a des choses étranges comme ça qui nous arrivent. La première chose que nous faisons, hein, c'est de se culpabiliser. Et tout ce qui est médecine mentale, on va dire, est là pour dire que c'est nos décisions. Et on avait dit déjà par le passé dans nos méditations, non? Dans nos autres méditations, que niveau spirituel, c'est pas la peine d'aller chercher non plus une réponse, parce que à chaque fois, c'est nous les coupables. On a décidé de faire ça. Hein? Donc, on n'a pas vraiment des réponses. Mais aujourd'hui, voyez-vous, avec tout ce qu'on a appris jusque-là, on peut aujourd'hui vraiment, que la sophrologie, d'ailleurs j'ai étudié la sophrologie pour ça, parce que la sophrologie, ce sont des sciences qu'on peut appliquer en groupe, parce qu'on n'a pas besoin en principe de savoir tout ce que vous arrive. Nous travaillons la conscience. Donc du coup, vous d'abord, vous pouvez vous dire, bon, je vais faire la liste, voyez-vous, et être face à moi-même. Bon, j'ai fait ça, j'ai couché avec mon meilleur copain, j'ai tombé amoureuse. Pourquoi je l'ai fait? Il y a toujours une raison qui vous a poussé. Et à ce moment-là, vient le temps de la responsabilité. En fait, c'est parce que je voulais goûter, c'est parce que je voulais prouver, ou parce que je ne me rendais pas compte que vraiment je ne profitais pas de telles choses. Voyez-vous, une fois que vous avez trouvé la réponse, à ce moment-là, si vous vous sentez vraiment à 100% responsable, que vraiment vous avez fait, comme vous dites en français, une connerie, à ce moment-là, aussi, il faut vraiment aussi vous en débarrasser. Assumer ses responsabilités. J'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait. Et prendre cette expérience, pas pour vous condamner, sinon, comme je viens de vous dire, avec même la chaleur, voyez, pour mesurer sa valeur, pour dire, j'ai tombé trop bas, j'ai pris une décision, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Il faut que je fasse attention. C'est en quelque sorte repérer ses faiblesses et en même temps ses points forts, voyez-vous. Même si vous avez fait une bêtise. Imaginons que je vous dis encore une fois. Vous étiez une femme mariée, comblée et tout d'un coup vous finissez avec un garçon et amoureuse en plus de ce garçon. Ça peut être un garçon. Et donc c'est des choses que la première chose que nous avons, c'est à nous dire, c'est parce que nous, on est ici, ça, peu importe. Mais nous, on doit repérer ça dans nous, à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous a poussé? Même si c'est une connerie, et je suis trop folle en fait. Je me laisse trop emporter. Voyez-vous, repérer, et rien que vous toute seule, parce que ce travail s'est fait, pour ceux qui sont croyants, juifs, chrétiens, c'est fait avec Dieu, bien entendu. Là, ici, je ne représente pas non plus un danger. On ne pourra pas m'accuser parce que je suis sophrologue. Donc, j'ai les 2 côtés. Le côté spirituel et le côté sophrologue. Donc, ce que je suis en train de vous donner comme conseil, c'est tout à fait dans le cadre de la sophrologie ici. Voyez? Donc, une fois que vous avez repéré ça, et dans le cas où vous êtes coupable, on va dire, il ne faut pas prendre ça, je suis coupable. Sinon, responsable. Voyez-vous les mots, les sens de mots qu'on change? Combattant et on élimine guerrier. Coupable, responsable. Voyez? Et repérez vos points forts et les faibles aussi et travaillez là-dessus. Dans l'autre cas, si vous êtes une femme, un homme, qui vraiment vous étiez victime, vous allez creuser la chose, vous allez faire le tour de la question, comme je l'avais fait. Voyez-vous, à moi-même, m'est arrivé où je suis responsable, comme je viens de vous dire, le fait que je ne me suis jamais regardée, voyez, dans mes confessionnels,
que d'ailleurs je ferai d'autres méditations parce que je sais que ça a beaucoup plu et je suis contente, mais je vais y revenir. Et donc du coup, voyez-vous, je suis responsable de ne pas, c'est pas une question de se donner la valeur, sinon d'apprécier aussi ce que nous avons. Moi, je ne prêtais pas attention à mon visage, mon fichier, je ne prêtais pas attention aux critiques, enfin bref, je vivais comme une chèvre comme ça. Voilà ce qui m'est arrivé. Là, du coup, je trouve que quand même, je suis responsable. Voyez, ça fait qu'aujourd'hui, toutes ces leçons, toutes ces choses-là que j'ai vécues moi-même, je la partage par exemple avec vous. Hein, je lui donne une bonne utilisation. Ça, c'est biblique pour ceux qui sont juifs et chrétiens. Hein. Souvenez-vous le conseil de Jésus, de notre Dieu. Hein, toutes les choses mauvaises à mes enfants, ça, nous devons utiliser ça en bien. Donc, mais il y a ma part de responsabilité dans laquelle je dois me corriger aujourd'hui, me dire, bon, pas me sentir coupable, parce que de toute façon, personne n'a le droit de me voler. Hein. C'est pas parce que je ne donnais pas de la valeur à mon nez, hein, à mes super coiffures, que vous aviez le droit de venir ici à me voler. Hein. Donc, voyez-vous, quand on se met vraiment à penser, ils ont fait le tour de la question. Là, on dit, bon, l'âme, hein, nous êtres, reste tranquille. Parce que nous, on se regarde, c'est comme notre corps. Hein. Voyez-vous, quand vous allez à la douche, par exemple, ou quand vous êtes tout seul chez vous, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous vous déshabillez probablement à l'entrée de la pièce. Si vous avez trop chaud, les chaussures que vous serrent, voyez, vous les mettez par terre, je ne sais pas, vous allez un tout petit peu vous balader en slip, pour vous les hommes, même les femmes, en soutien-gorge, voyez-vous. Et ça, c'est à peu près la même chose qui se passe dans notre être. Quand nous allons consulter un psychologue, il faut quand même être un peu coincé parce que, en plus, c'est des questions et des questions et des questions. Et alors que quand on fait ça, nous, avec nous-mêmes, vraiment, c'est comme ça, en fait. C'est comme l'image que je viens de vous dire. Vous enlevez les chaussures ou vous asseyez sur une chaise ou vous enlevez les chaussures dans votre chambre. Ça dépend, voyez. Et vous marchez pieds nus, enfin bref, vous faites comme vous voulez en quelque sorte. Là, vous vous sentez à l'aise. Donc, au niveau psychologique, quand vous êtes face à vous-même en train de faire ce travail, que c'est tout à fait dans le cadre de la sophrologie, c'est ça en fait, c'est vraiment se regarder soi-même et se dire, bon, allez dans tous les détails parce que c'est vous avec vous-même, voyez. Et à ce moment-là, vous sortez tout. En fait, c'est comme si c'est un, comment je pourrais vous expliquer, vous commencez à fouiller, on va dire, dans le fond, et vous sautez, vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça, elle est là? Pourquoi est-ce que ça, je l'ai mis ici? Voyez? Et à ce moment-là, vous allez aussi retirer ce qui ne sert pas et laisser ce qui peut vous servir, justement. Ensuite, après, comme je vous dis, aujourd'hui, on a appris que toutes ces choses-là, on peut les partager avec les autres, nos expériences. Voyez-vous que peut nous aider? Parce que finalement, c'est pas un malheur qu'on vit. C'est surtout des expériences pour nous entraider. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et on le voit parce que tout le monde au travail collabore pour repeindre, diffuser les informations, voyez, de toutes les choses qu'on a appris ici. Notre page Facebook, à moi aussi, m'a beaucoup appris parce que nous partageons aussi nos échecs. Il y a des garçons qui cherchent une femme, il y a des femmes que le mari l'a quitté, moi-même mon histoire. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne voit pas la vie de la même façon, hein, avec tout ce travail que nous faisons nous-mêmes. Parce qu'une fois qu'on se regarde soi-même, on fait ce travail, le tribunal du peuple, vous voyez, nous-mêmes, on se dit, on se donne la valeur, on dit, tiens, mais suite à tout ce que j'ai fait, comment j'ai affronté ces moments? Est-ce que j'ai fait du mal à mon mari? Est-ce que j'ai eu calme au moment d'annoncer que vraiment j'avais tombé amoureuse d'un autre garçon, par exemple? Comment je gérais ce moment? Et ce n'est pas, voyez-vous, comme font un peu, on va dire, les leaders, les faux leaders religieux, qui passent la vie à condamner la personne en disant « c'est des pécheurs, priez, repentez-vous » et j'en passe.
Les autres, les catholiques, vous savez comment les réponses qu'ils vous donnent à chacun d'entre vous, les juifs, les catholiques, etc. Non, c'est vraiment ça, en fait. Au lieu de tellement se dire des choses, t'es un idiot, etc. Non, c'est de vraiment se dire, même le mal que vous avez fait, j'aurais pas dû annoncer les choses comme ça. Et franchement, j'aurais pas fait. Il faut que je comprenne aussi la douleur de l'autre. Et toutes ces choses-là fait que finalement, vous sortez tout ce qui est mauvais et vous donnez un bon, comment outil, non, en espagnol, je mélange en espagnol, vous donnez un bon utilisation, hein, et, aux mauvaises choses qui vous est arrivées, aux expériences mauvaises et aussi à des bonnes expériences. Et vous avez eu une très bonne expérience dans votre vie, où vous avez eu beaucoup de joie. C'est aussi à reproduire ce moment, voyez-vous. Il y a le partager aussi. Et donc ça, c'est une fois que vous avez fait tout ce travail et dans lequel vous savez repérer le degré des responsabilités, pas des culpabilités, des responsabilités, hein, et que vous avez séparé votre responsabilité de la victime, parce qu'après, il faut se dire. Ça, je suis d'accord avec le mot victime. Et il y a des gens qui disent non, on n'est pas victime. Si, attention. Et parce que bon, pour l'instant, je vais l'utiliser victime. Je ne vais pas expliquer le mot victime à développer. Mais la victime, oui. Parce que quand on nous dicte des lois, et moi, j'ai repéré ma part de responsabilité, mais en même temps, vous êtes d'accord, si vous analysez, par exemple, vous commencez par analyser mon propre cas, il y a aussi le fait que personne n'a le droit. C'est pas parce que je me maquille pas. C'est pas parce que je ne me photographiais pas comme je le faisais auparavant. Que n'importe qui a le droit à venir ici, hein, abuser de moi, à me vendre mes choses. Voyez, là, de ce côté, vous voyez bien qu'il y a un côté aussi victime, dans lequel moi, j'ai besoin de justice. Voyez. Après, voyez-vous, une fois que vous savez commencer pour repérer vos points négatifs, hein, que vous réconciliez avec, et ensuite, après, vous pouvez aussi mesurer le degré des victimes. Et à ce moment-là, en tant que victime, quel recours avez-vous? Et donc, quand vous êtes convaincu vraiment, parce que vous avez pris les choses, voyez-vous, vous dites, bon, ça va ici, ça va là, etc., comme j'ai fait. À ce moment-là, oui, vous pouvez utiliser, voyez-vous, le tribunal du peuple. En rejetant, si c'est un juge qui vous a fait du mal, comme je vous dis, vous prenez le nom de ce juge et vous le renvoyez ce mal. Vous lui dites, je vous renvoie ce mal. C'est injustice. Vous voyez bien que telle chose dit que c'est pas ça, vous n'avez pas voulu m'écouter, vous n'avez pas voulu prendre en compte à réviser mon dossier, etc., etc. Si vous trouvez que la société, quelqu'un vous a poussé, parce qu'il y a aussi le fait qu'on vous pousse aussi à commettre des choses, à la souffrance. Ça aussi, vous pouvez faire, voyez-vous. Donc, du coup, le tribunal du peuple permet tout ça. De savoir pas simplement repérer nos souffrances, sinon aussi de se libérer. Et en même temps, ça donne, voyez-vous, après, ouvre la porte, hein, à notre devise. À partir de ce moment-là, nous, on peut aller chercher aussi le bonheur, hein, parce qu'on va se dire qu'on mérite. Hein, et vous allez voir que vous méritez, tout le monde mérite le bonheur. Et à ce moment-là, on peut aller avec confiance, confiant, aller chercher le bonheur, pratiquer le bonheur et commencer aussi à le cultiver, voyez-vous. Donc, le tribunal du peuple est très important. Pour ceux qui sont croyants, bien évidemment, vous faites ça avec Dieu. Hein. Et comme je vous disais aussi sur le pardon, que ça n'a rien à voir avec le pardon, parce que comme je vous disais, le conseil de Jésus-Christ, si eux s'y sont condamnés eux-mêmes, nous, on ne va pas aller à rajouter, parce que ce mal qu'on peut faire à nos ennemis va retomber sur nous aussi. Donc, voyez-vous, c'est mieux de s'en débarrasser. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, hein, ramène-moi tes charges, hein,
tes poids, que moi je vais les emporter. C'est la même chose que vous êtes. Pour ceux qui sont chrétiens ou même juifs ou pas, c'est la même chose que quand je vous dis de mettre tout ça. Et nous, dans la sophrologie, on utilise des images, par exemple. Moi, j'utilisais l'image du volcan. Je disais à mes patients de vraiment imaginer qu'ils avaient une boîte et que là, ils mettaient toute la douleur, toutes ces choses qui sont inconfortables, parce que nous, on appelle des sensations inconfortables, si vous voulez, en sophrologie, on utilise ce mot, et d'imaginer qu'ils sont en train de la placer dedans. Et ensuite, après, la envelopper, la mettre dans quelque chose, et la renvoyer et directement au volcan. Donc, dans le volcan, il n'y a que de feu, et ça va être vraiment brûlé à jamais. Voyez, c'est ce qu'à peu près on utilise en sophrologie, cette image. Et donc, quand je vous dis que vous pouvez aussi pleurer toutes ces larmes des malheurs, tout ça, que vous a causé probablement un juge, un politique, une star, votre maman peut-être qui a été injuste envers vous et que vous n'avez jamais pu lui parler, ou quelqu'un qui vous condamne, un mari, votre femme, votre fils, peu importe. Voyez-vous, vous pouvez faire ça, lui rendre son mal. Il ne faut pas hésiter. Parce que je vous disais, là j'arrive, je ne sais pas combien de minutes, je crois que 40, je vais devoir couper la vidéo, je continuerai dans la prochaine vidéo. Mais parce que quand on fait ça, voyez-vous, en fait, vous êtes en train de trouver la maison de ce mal. De où est venu ce mal. Voyez-vous, je vous dis que quand on pratique le mal, on fait venir le mal dans ce monde, on ouvre une porte. On ramène un esprit. Et cet esprit-là doit trouver une maison. Et pour l'instant, c'est vous qui l'avez, voyez. Et donc, cet esprit-là, vous ne l'avez pas fait venir. C'est pour ça que je vous dis que c'est important aussi mesurer à quel point vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Donc, si vous repérez que vous avez pratiqué le mal, parce que ça vous chante, on va dire comme ça, à ce moment-là, c'est votre mal. C'est autre chose que c'est nécessaire pour s'en débarrasser de ce mal. Mais quand vous repérez que vous êtes vraiment victime, qu'on vous a vraiment poussé. Je peux vous faire un exemple avec les mamans qui ont des problèmes à cause du wokisme. Ces mamans-là sont en train de souffrir pour quelque chose qu'on leur a fait. Elles sont innocentes, je vous dis, 100% innocentes. Donc, elles ont le droit de retourner ce mal. Vous savez, et pour ces mères même, elles peuvent se sentir des mères plein de choses en fait. Je vais aborder un jour ce sujet en profondeur parce que ces mamans, en quelque sorte, on leur a volé leur enfant. C'est comme ça que vous devez le voir si vous êtes une mère. Sachez que c'est égal à... Imaginons que vous avez sorti de l'hôpital avec votre bébé, vous avez accouché votre enfant, vous l'aimez, vous avez fait tout pour être une maman, vous attendez cet enfant, vous sortez de l'hôpital et quelqu'un vous l'arrache de les mains. Il emmène cet enfant et vous n'avez plus de nouvelles de ces nouvelles. Aujourd'hui, le wokisme, c'est ça qui a fait avec vous. Les lois qui sont passées, qui sont vraiment cassées la famille d'ailleurs, et c'est ça qu'on a fait aux mamans. Et moi, si je dois dire, Nel, comment je dois me sentir, parce que mon enfant, ma petite fille, a voulu se transformer en garçon, par exemple, voudrait prendre des hormones et on m'écrit dessus, etc. Je ne peux rien lui dire, parce qu'elle me menace avec la police, etc. À ce moment-là, il faut que vous mettez à la place de cette mère qui sort de l'hôpital et que quelqu'un, un méchant vient, il arrache son enfant. Vous êtes une victime. Le fait de dire, c'est pour ça c'est très important, les amis, que vous faites toutes ces thérapies, que personne n'a pour vous dire ce sont des bêtises, puisque je vous dis, je suis sophrologue et de l'autre côté, hein, et j'ai aussi toute ma connaissance spirituelle. Donc, c'est très important de se sentir comme ça. La première chose que la maman, les mères doivent se dire, c'est qu'on les a volé leur enfant. Qui les a volés ces enfants? Eh bien, vous savez, ce tribunal du peuple, hein, le début, vous vous en débarrassez.
de tout ce qui ne vous appartient pas. Et en même temps, pas assumer la responsabilité, mais voir et repérer votre responsabilité là-dessus. Il va arriver un moment où on va se dire, on va passer des coupables. C'est aussi mon cas, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Et d'être à 100% coupable à être carrément innocent. Donc, je continue dans la prochaine vidéo, les amis.